Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Harmonie, l'art d'être soi. Donc, joie de vous retrouver pour ce 10e jour du voyage intérieur des 12 premiers jours de l'année 2024 et par analogie donc des 12 premiers mois de cette année 2024, donc accompagné des symboles puissants des arcanes majeurs du tarot de Marseille et des signes et de leur dignité qui nous ouvrent les portes vers le champ des possibles, qui nous apportent leur soutien, leur guidance pour nous rapprocher justement de nos propres prises de conscience, de notre propre guidance intérieure et de laisser toujours plus de place à cette présence conscience qui nous guide à chaque instant, qui est là, cet élan de vie qui nous guide à chaque instant vers ce qui est le plus aligné pour nous dans l'instant présent. Donc aujourd'hui, le battleur rencontre la roue de fortune. C'est l'arcane numéro 10, donc le tarot de Marseille. Donc le battleur qui est devenu ermite, qui porte sa propre lumière, qui est devenu est doté maintenant d'une conscience éclairée, donc qui chemine sur le chemin de l'amour impersonnel, de cet amour comme état absolu de l'être, qui ne dépend de rien et qui ne dépend pas de l'intérêt de l'autre ni de l'affection que peuvent nous porter les autres. Et il a conscience en fait qu'il est cet amour, qu'il est plein de cet amour et qu'il ressent en fait cet état d'amour dans toute chose, cette reliance avec cet état, cette plénitude absolue en lui, dans n'importe quelle circonstance. Cela demande justement de ne plus être dépendant des mécanismes inconscients, d'avoir une meilleure clarté sur lui-même, sur soi-même, et un détachement aussi total du temps. Donc on va voir cela un petit peu en détail. Donc là, on voit que la roue est instable, elle est sur des eaux primordiales instables, et que on voit deux personnages, un qui descend, l'autre qui monte, et cette roue qui pourrait être la roue du temps cyclique et linéaire, où voilà, qui nous relie à l'impermanence des choses, que la seule chose qui change, la seule chose qui est permanente, c'est le changement. Et aussi, je pense aussi à la maxime sophiste qui dit que cela aussi passera. D'avoir conscience que le cycle d'évolution et d'involution fait partie de la vie, et que l'état de la vie et la mort, l'état de renaissance et de mort, participe d'un même mouvement. Voilà. Pour pouvoir évoluer, en fait, il faut, pour pouvoir laisser la place à une nouvelle version de nous, un nouveau niveau de conscience, il faut laisser s'écrouler les anciens mécanismes, les anciens conditionnements, les anciennes croyances limitantes, tout ce qui nous empêche en fait
l'ascension naturelle, enfin l'ascension, ce qui a soif de s'élever en nous, hein, l'ascension de l'âme nous-mêmes. Et de prendre conscience que nos croyances conditionnent nos comportements et donc notre réalité, hein. Et donc de transformer, hein, ce qui est demandé donc pour passer justement à un niveau de conscience supérieur, hein, qui est infini, hein, ça évolue en spirale un petit peu, c'est la roue qui tourne, mais et qui dans un principe d'élévation, hein, permanent, perpétuel. De transformer les croyances négatives en croyances positives et de prendre conscience en fait que ce qui est conscient dans notre mental, hein, au niveau du mental, c'est juste une petite partie de l'iceberg. Et que sinon tout est géré par les... Ça représente peut-être 1% de l'iceberg, hein, et les 99% sont de l'ordre de ce qui n'est pas conscient, et c'est ce qui gouverne notre destinée. Tant qu'on n'aura pas pris conscience de ça, ça nous rend esclaves de ce cycle karmique, de schémas répétitifs, etc. Ça nous enferme dans ce cycle répétitif et de lois de cause à effet, hein, de lois karmiques et de dépendance au conditionnement transgénérationnel, etc. Enfin, de tout ce qui peut nous limiter justement cet accès justement à la guidance de notre âme et relié à la source directement, hein, la source originelle. C'est ce qui est évoqué là, donc dans la roue. En fait, on peut y voir l'idée ici d'un espace-temps au centre de nous-mêmes, hein, au cœur de nous-mêmes, qui nous relie justement à cette vibration originelle, à ce temps zéro, où le champ, tout existe, tout est de reliance justement à cette vibration originelle, à notre essence, à cette partie éternelle, intemporelle en nous. Et voilà. Et donc c'est de rester immobile dans le mouvement et de ne plus être esclave de nos débordements émotionnels, des aléas de la vie, etc., des aléas extérieurs. De toujours revenir dans notre axe, dans notre centre, dans cette guidance intérieure, cet état de présence conscience, dans la profondeur de notre être, qui nous relie justement à cette conscience-là, de qui nous sommes, de nous rapprocher de la conscience de qui nous sommes en essence. On a aussi le soin qui nous rappelle, justement avec l'épée de la conscience, qui nous pose la première, l'éternelle question, qui suis-je? Qui suis-je? De voir d'où émane la réponse. Et que la liberté d'être, en fait, c'est aussi se libérer de tous ces conditionnements égotiques, d'en prendre conscience et de les libérer, hein, pour pouvoir, en fait, c'est le basculement de l'âme, hein, le basculement de l'âme qui se tourne vers la source, vers sa source originelle, et qui se détache
de l'ego, et voilà, dans l'ici et maintenant. C'est d'être dans la vibration la plus haute possible, dans l'instant présent, qui nous rapproche petit à petit de cette vibration originelle, hein, donc qui correspond à notre essence et à cette reliance directe à la source qui va nous inspirer, nous insuffler, hein, justement la pensée juste, la parole juste et l'action juste, la plus alignée à qui nous sommes dans l'instant présent et en accord avec notre âme-esprit, en harmonie et aligné avec le grand tout, hein, avec les autres, avec le monde, avec l'univers. Voilà, d'avoir conscience aussi de cette interreliance, mais ça procède déjà d'en avoir conscience en soi. Et on voit aussi avec la manivelle qui tourne dans le vide, donc c'est un petit peu reprendre, ne plus laisser le pilotage automatique fonctionner, hein. Ça veut dire qui est aux commandes? Est-ce qu'on laisse l'âme reliée à la source aux commandes? Est-ce qu'on laisse justement qu'est-ce qu'on décide de mettre à la racine, hein, de notre être? Est-ce qu'on décide de vibrer sur les vibrations, sur notre vibration originelle, hein, sur qui on est, pour pas être autre chose que qui nous sommes, revenir à cette humilité-là, cette vérité-là, et de manière à créer l'harmonie, hein, dans l'instant présent. C'est de là, c'est ça, c'est de cette vibration, hein, de cette vibration à l'instant présent, à chaque instant, avoir cette conscience-là, de l'importance c'est ce que l'on vibre qui va créer en fait notre destinée, le futur, hein. Vraiment, l'instant présent est relié à la fois au passé et au futur, et non pas l'inverse. C'est l'instant présent qui conditionne le temps linéaire. Voilà. Le seul libre arbitre, c'est de laisser la vie œuvrer à travers nous. La présence, conscience, source d'amour, lumière. D'ailleurs, cela rejoint en fait les deux cartes du tarot énergétique que j'ai tirées. Donc j'ai retiré la carte de la confiance. Donc avancer avec foi, hein, on retrouve justement donc cette foi en la vie que nous sommes. Et la carte de l'empathie, 8 et 21, où là on voit une jeune sirène qui nage avec les dauphins et une baleine qui épouse parfaitement son corps, et avec la main ouverte qui relie aussi à la bienveillance, hein, ce que j'avais pressenti hier avec la confiance, hein, c'est d'incarner cet état de foi et d'être de foi et de bienveillance, pour justement s'ouvrir à cet amour,
cette conscience de l'amour absolu, inconditionnel, à cette plénitude intérieure qui n'est conditionnée, qui n'est pas conditionnée par qui que ce soit ni quoi que ce soit. En fait, on voit que le flux de l'amour circule librement, hein, que la connexion ne se fait plus par le mental ni la parole, mais un autre niveau de reliance, hein, avec le monde, le peuple marin. Ça se fait de cœur à cœur, ça s'établit, la reliance, c'est une reliance vibratoire avant tout, et que l'amour circule librement, l'amour est. L'amour est en mouvement. Et ça pourrait évoquer justement le monde intra-utéro, de la vie utérine, de la vie, de la source du coup de vie originelle. Ça nous relie à l'infiniment petit, à ce qui se vit dans nos cellules. Donc ce que l'on met à l'origine, à la source, cette reliance, à cet état d'amour, de paix, de plénitude intérieure, et aussi d'expansion dans l'infiniment grand, avec ici plutôt cette dimension céleste, hein, qui est évoquée dans la carte de la confiance. La corne de la licorne pourrait représenter l'ascension, l'élévation de l'âme dans sa pureté originelle, détachée de tout espace-temps, et que ces deux dimensions se vivent en nous, hein, à la fois la reliance à l'infiniment petit et à l'infiniment grand en nous, qui s'expanse à partir dans nos cellules, au cœur même de notre être, dans les profondeurs de notre être, et que c'est infini. Voilà. D'ailleurs, j'ai tiré, en fait c'est le Mahavatar Babaji qui s'invite aujourd'hui pour accompagner en fait l'énergie de la roue de la fortune, et qui parle justement de l'expansion de l'âme. Donc c'est vraiment en corrélation avec ce processus d'élévation de l'âme, d'ascension, qui est proposé par la roue de la fortune. En se libérant de tout ce qui nous limite. Tout ce qui entrave en fait notre vibration originelle et sa pleine expression en nous et à travers nous. Il parle de la conscience qui s'élargit. Votre conscience s'élargit. Vous comprenez les connexions entre toutes les choses. Vous comprenez les connexions entre toutes les choses. Mais aussi, voilà, en connexion avec le cosmos, avec la Terre, avec tous les mondes, avec tous les plans de conscience. Ça ouvre
la vastitude de notre être aussi, aussi un petit par la baleine notamment, qui nous parle de mémoire intracellulaire et d'expansion aussi de conscience. Je vais vous lire ce qu'il me semble pertinent de rajouter dans le petit livret. Le Mahavatar signifie grande incarnation ou avatar, et Babaji veut dire père sacré. Mahavatar Babaji est un maître yogi profondément respecté qui fut révélé au monde par les enseignements du yogi indien Paramahamsa Yogananda. Babaji aurait plus de 2000 ans et serait capable de voyager entre la Terre et d'autres mondes. On dit aussi qu'il possède un temple invisible dans l'Himalaya qui n'apparaît qu'à ceux auxquels il veut se connecter. Beaucoup le comparent au Christ lui-même car il est porteur d'acceptation, de pardon, d'intuition et d'un amour profond et d'un sens de l'enseignement. Vous devenez de plus en plus conscient de votre connexion à la source divine et à tous les êtres vivants. Ce sens de l'union s'appelle yoga. Le yoga va au-delà d'une certaine capacité physique pour obtenir un sens de la conscience qui se crée par la pratique spirituelle, la méditation et la dévotion au divin. Donc il est présent pour inspirer ce feu de l'union en vous, afin que vous compreniez comment vos pensées et actions créent les vagues d'énergie qui façonnent votre vie. C'est une magnifique conclusion de tout ce qui a été dit, la quintessence de l'enseignement de la route fortune et des autres cartes en reliance avec ce message. Et nous avons aussi, donc c'est relié au signe du Capricorne, qui est un signe de terre cardinal, et dont les planètes en domicile sont Saturne et non, la planète en domicile c'est Saturne et Mars qui est exalté dans ce signe. Donc voilà, il nous relie à des valeurs de saturnienne, plutôt de rigueur, de constance dans l'effort, parce que en fait avec le lion qui peut être un signe ambitieux, en fait, le signe, en tout cas pour ma part, le plus ambitieux du zodiaque, ça serait bien le Capricorne, mais bon, il le montre pas, c'est souvent, il travaille dans l'ombre, mais il travaille avec détermination, en fait, il a besoin d'avoir une vision claire de son objectif. Il est sur le long terme, c'est vraiment pour comment dire, le mettre en terre, c'est ça, il commence les choses, mais dans un but bien précis, et il est capable donc de tenir avec les valeurs saturniennes sur le long terme, avec rigueur, détermination. Voilà, il a conscience des responsabilités, de l'engagement, et Mars, du coup, qui donne l'impulsion de l'action, de la volonté d'impulser les projets et de les créer dans la matière, va dans ce sens de la gestion de l'énergie qui va être vraiment entièrement dédiée à cette vision, quoi. Et il va garder le cap
coûte que coûte, de manière déterminée. Et il peut être du coup un petit peu froid, c'est-à-dire que oui, on a la lune qui est en chute dans ce signe et aussi Jupiter qui est en exil, oui, c'est ça. Donc, on voit que voilà, les élans d'expansion, les valeurs plus de générosité, jupitérienne, sont un peu étriquées hein, dans ce signe, sont un peu gelées, et justement aussi la reliance à exprimer ses émotions. On est plus dans un signe introverti, il n'est pas dans le côté voilà extraverti des, des jupitériens comme le Sagittaire. Et donc voilà, donc c'est ce qui peut être dit par rapport aux énergies de ce signe. Donc si je peux le relier avec l'arcane, ça serait plutôt l'idée d'être déterminé, hein, d'être dans cette foi et cet engagement, cette dévotion intérieure à suivre ce chemin de l'amour absolu, inconditionnel, et de la conscience éclairée et de la sagesse. Voilà, donc pour nous accompagner pour l'intégration de ces belles énergies, je vais vous diffuser justement le chant des baleines, hein, pour nous relier justement avec leur vibration d'amour pur, voilà, qui nous remplissent, qui activent en nous les codes de lumière qui sont prêts à être activés, hein, qui nous mettent en lien justement avec notre essence profonde, nous allons juste inspirer profondément, nous déposer dans notre centre-cœur, plonger au plus profond de notre être, dans notre terre intérieure sacrée. En reliance avec le cœur cristallin de Gaïa. En reliance avec le cœur cristallin de l'intramer, l'intraterre. Et avec le cœur cristallin du soleil originel. Laissez s'expanser ces énergies en nous. Nous relier, laissez s'élever en nous une présence conscience, lumière. Et écoutez les vibrations des baleines avec les vibrations de mon chant, si cela s'invite. Je vais me laisser porter.
Voilà. Donc, laissez-vous accueillir ces belles vibrations en vous. Et je voulais vous parler, justement, en fait, je n'avais pas forcément prévu de le faire, mais ça s'invite justement avec avec cette carte, cette illustration et cette reliance à l'énergie de la source originelle, de notre vibration originelle. Je vais vous mettre en lien une vidéo que j'ai publiée au mois de décembre sur le projet d'audiobook vibratoire Paroles de sagesse de dauphin pour l'humanité, que j'ai écrit suite à
un voyage initiatique que j'ai fait en Égypte, où j'ai pu nager librement avec les dauphins et voilà, où j'ai pu vivre voilà, cette connexion magique, cette reliance de cœur à cœur avec eux, cette reliance vibratoire qui me fait prendre conscience vraiment euh, de la dimension de d'une dimension plus grande de mon être. Hein. Et donc cette reliance à l'amour en moi, hein, avec la guérison justement de blessures profondes de l'enfant intérieur, que les dauphins sont de véritables guérisseurs avec leurs vibrations. Et voilà, ça se vit au-delà des mots, ce n'est pas voilà, sur le plan mental, mais donc ça a activé en moi voilà, plein de nouvelles perceptions, je dirais un engagement encore plus fort dans cette voie euh, d'expression, enfin de cette voie de la conscience et de reliance à mes valeurs profondes et de respect envers le vivant, de reliance avec vraiment la nature, Gaïa, toutes les espèces qui peuplent la planète Terre, je dirais, et au-delà, cette reliance au grand tout et cette ouverture à d'autres dimensions de mon être et surtout à l'amour. Cet engagement à laisser cet amour, en tout cas de tendre vers ça. Cet état de présence, conscience, amour en moi s'élever de plus en plus. Voilà. Et être aux commandes de mon être. Donc je vous mettrai dans le descriptif le lien vers cette vidéo qui présente le projet et qui contient un extrait, donc le préambule de cet audiobook et un des chants inspirés qui l'accompagne. Il y aura 8 chants inspirés. Et j'ai ouvert une cagnotte Litchi pour pouvoir finaliser ce projet en co-création avec Jordan Seri, qui est un musicien aussi qui est vraiment assez exceptionnel, qui crée aussi des musiques de l'âme, je dirais, et qui va participer pour l'ambiance sonore et le montage final de l'ensemble de cet audiobook vibratoire. Donc voilà, merci d'avance pour votre contribution à ce beau projet, à sa finalisation, et qui vous permettra de rentrer vraiment en communion avec le peuple marin, avec leurs belles vibrations, et de recevoir leur message de sagesse, et de vous accompagner justement vers ce chemin de l'amour, hein, l'amour inconditionnel de vous-même déjà, et des autres, et de cette planète merveilleuse. Voilà, merci infiniment pour vos belles présences. Pour les nouveaux abonnés, merci du fond du cœur. Et n'hésitez pas à partager vos commentaires sur vos ressentis, sur cette expérience. Et à liker les vidéos pour qu'elles soient diffusées à plus large échelle.
Merci encore pour tout cela et joie de vous retrouver demain pour le 11e jour de ces voyages intérieurs sacrés. Plein d'amour vers vous, prenez soin de vous et à bientôt. Merci.